Bonjour à tous et bienvenue, ici Rems, votre coach santé. Et aujourd'hui on va parler de c'est quoi les bonnes, c'est quoi les mauvaises bactéries. Est-ce que c'est un terme logique et surtout à quoi ça sert de savoir ça pour répondre infiniment à ce terme magnifique qui est la santé. Donc en l'occurrence, les bactéries, ce sont des micro-organismes. Il y en a absolument partout. C'était les premiers normalement d'après nos chers scientifiques qui ont colonisé cette terre. C'est vraiment le développement de la vie par excellence. Et surtout, on en a sacrément besoin pour la digestion, pour recycler la matière, pour énormément de choses. C'est pour ça qu'on va surtout en parler au niveau digestif, la fameuse flore intestinale. Et donc c'est là où on entend souvent parler des bonnes et des mauvaises bactéries. Alors en l'occurrence, il faut de suite se calmer avec ce terme parce que pour une seule cellule de ton corps, tu as au moins 10 bactéries, sachant que tu as plusieurs milliards de cellules dans ton corps. Je ne sais plus le chiffre exact, je m'en fiche. L'essentiel, c'est ce que je vais dire là maintenant, parce qu'avoir des chiffres, c'est bien, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on en fait après derrière. Pour avoir donc 1 milliard, admettons, de cellules corporelles dans un organisme vivant, eh bien, tu as donc 10 milliards de bactéries. Donc, ça ne sert à rien de leur faire la guerre, ça ne sert à rien de mettre du désinfectant, ça ne sert à rien de prendre des médicaments pour les buter, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Parce que là, tu ne fais que tuer des cadavres, enfin, tuer des organismes vivants qui vont devenir des cadavres. Mais tu n'enlèves pas déjà ces cadavres-là, donc ça va attirer d'autres organismes vivants qui vont recycler la matière, qui vont un peu plus polluer ton corps. Eux aussi vont sûrement être détruits, tués par le médicament ou le désinfectant que tu as pris, mais ça n'enlève toujours pas les cadavres, donc tu deviens juste une poubelle ambulante. Mais ça, on en parlera dans d'autres vidéos. Là où je veux attirer ton attention, c'est sur le fameux terme des bonnes et mauvaises bactéries. Donc pourquoi on utilise ce terme? Tout simplement pour dire que quand la flore, ta flore intestinale, c'est-à-dire toutes les bactéries qui sont dans tes intestins, être perturbées, eh bien, on va dire qu'on a identifié, vu qu'on est très intelligent, avec nos microscopes, on a identifié qu'il y a des mauvaises, des méchantes bactéries qui vont tuer certaines, et que d'autres, elles sont gentilles. Elles nous aident à digérer, tout ça, alors que d'autres, elles sont méchantes, elles se développent trop, elles vont trop déféquer, patati patata, et elles vont polluer notre organisme, elles vont le perturber, elles vont nous pousser à la consommation notamment de sucre, notamment d'aliments très durs à digérer. Oui, parce que pour faire tenir des bactéries bien longtemps, si tu as des amis laborantins, ils vont te le dire, elles aiment deux choses en grande particularité, c'est le sucre et les œufs. Tu peux être sûr que dès que tu as trop de bactéries, surtout les mauvaises, eh bien tu vas avoir une grosse envie de sucrer, des fringales, que tu es faim ou pas faim, tu as besoin de sucre. Mais ça, c'est pas tes cellules qui te demandent. Demande-toi toujours, est-ce que cet aliment est bon pour moi? Est-ce que c'est vraiment mon corps qui me le demande? Ou est-ce que c'est mes addictions passées? Est-ce que c'est, bon, peut-être, sûrement, malheureusement, ma flore intestinale qui est perturbée. Donc, si, admettons, tu fais juste un jeûne d'un jour ou que tu manges autre chose que d'habitude, c'est-à-dire, par exemple, pendant 3 jours, tu ne manges plus de viande, par exemple, eh bien, il y a des bactéries que, vu qu'elles sont là dans ton organisme parce que tu as mangé spécifiquement de la viande, eh bien oui, elles vont te pousser à la consommation de certains aliments. Et pour revenir sur la consommation de sucre et des œufs, dès que tu essayes de faire mourir des micro-organismes en leur ne donnant plus ce qu'ils aiment pour survivre en priorité, eh bien, tant qu'ils seront dans ton organisme, parce qu'ils sont des milliards, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas une qui te dit toc toc, je veux du sucre, c'est des milliards et des milliards. T'entends le ventre qui gargouille et tout, on croit que c'est oh j'ai faim, non, non, c'est des P, c'est des RO, c'est des gaz produits par les bactéries. Ok? Et donc ils vont te pousser à la consommation de sucre et autres. Mais on en parlera encore dans d'autres vidéos pour pousser un peu plus le bouchon. Trop loin Maurice, c'était juste pour t'avoir un petit a priori sur le sucre. Alors, revenons aux bonnes et aux mauvaises bactéries. Pourquoi on utilise ce terme? Pourquoi? Donc si tu as bien compris ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire il y a les méchantes qui perturbent ta flore intestinale et il y a les gentilles qui nous servent, c'est-à-dire vu qu'on a besoin de bactéries pour vivre, pour faire simple. Et en avant musique, et tous des règles où tout se passe bien, il n'y a que des bonnes. Donc c'est complètement débile de dire ça, franchement. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises bactéries, de bonnes ou de mauvais microbes. Il n'y a qu'un bon ou un mauvais terrain favorable. C'est tout. Soit il est bon, donc c'est un terrain favorable à un organisme équilibré, soit il est mauvais, et donc c'est un organisme qui va être favorable à un développement de maladies et dans un premier temps d'un développement bactérien beaucoup trop élevé. C'est-à-dire que par exemple si tu manges trop selon tes besoins, par exemple si tu ne respectes pas ta faim, ou tu
mange des aliments très durs à digérer, notamment la viande que j'ai nommée tout à l'heure, notamment le sucre que j'ai nommé tout à l'heure en prenant évidemment l'exemple précis du sucre industriel, tes bactéries vont forcément se développer en plus grand nombre parce que il y a beaucoup plus de travaux digestifs à fournir. Admettons, il fallait 10 000 bactéries pour digérer une pomme et que là tu en manges deux alors que tu n'avais pas faim pour la deuxième et qu'en plus de ça tu rajoutes un dessert et qu'avant tu avais bouffé de la viande et tout, c'est ultra indigeste. Qui dit indigeste, qui dit très difficile à digérer, très difficile à transformer pour que notre corps puisse assimiler, utiliser les nutriments et surtout la précieuse énergie vitale de nos aliments. Ok ? Donc en fait, donc on va rester juste sur l'exemple très simple, tu as trop mangé, parce qu'il y a plein d'autres raisons que le système bactérien peut se perturber. Je le présenterai dans notre vidéo, oui je sais, ok. Donc, tu as trop mangé, tu as besoin d'une quantité de bactéries plus élevée que d'habitude, et bien évidemment, tu deviens un terrain favorable à une surproduction de bactéries. Ça mène à quoi? Ça mène au final à avoir trop de surfermentation. Parce que les bactéries, quand elles mangent pour transformer la matière que tu lui donnes, c'est-à-dire le bol alimentaire, c'est-à-dire tout ce que tu as mangé, on va dire que ça devient un bol, c'est pour ça qu'on appelle ça le bol alimentaire, vu que ça passe par l'estomac, c'est comme dans un bol, tu vois, ça finit par une bouillie, tu as tes enzymes digestives, tu as tes sucs gastriques, bref, c'est des liquides, des molécules produites par le corps pour transformer ce que tu as digéré, et il y a les bactéries qui viennent aider. Voilà, quand tout se passe bien dans le meilleur des mondes, les oiseaux chantent comme aujourd'hui, voilà, c'est nickel, tout se passe bien, tranquille. Tu as une partie qui est assimilée, utilisée par le corps, l'autre partie est un déchet, c'est évacué, déféqué, uriné, transpiré, expiré. C'est bien de respirer des fois. Et donc, quand tout ça, c'est par exemple, toujours en reprenant mon exemple, tu as un excès, tu as trop mangé ou tu as mangé des aliments indigestes, difficiles à digérer, c'est sûr, ton système bactérien va devoir se développer proportionnellement à ce que tu lui offres. S'il y a trop de matière à digérer, la nature n'aime pas la matière qui stagne. C'est-à-dire que le bol alimentaire, quand il arrive, même s'il est trop en quantité et tout, il va forcément attirer des bactéries et aussi créer des bactéries. C'est ça qui est passionnant à comprendre dans le monde bactérien, c'est que les bactéries, quand elles mangent, on appelle ça la fermentation, elles vont produire du gaz, elles vont produire uriner, déféquer, en fait comme nous, hein, matière gazeuse, matière liquide, matière solide. Et la fermentation en elle-même, c'est-à-dire des matières qui ont le potentiel de fermenter, comme un cadavre, comme un excrément, comme ce que tu manges en fait, c'est-à-dire quelque chose qui peut fermenter, qui a besoin de chaleur, de milieu humide, comme dans notre système digestif, eh bien, la fermentation peut créer des bactéries. C'est pour ça qu'on peut retrouver, même si tu as bien fermé ta bouteille de vin, je ne sais plus quel est le principe, comme de faire aussi, tu sais, des boîtes de conserve, tout ça, chauffé pour virer l'air, tout ça. C'est des aliments stagnants, des aliments morts. Encore une fois, c'est pour ça que je prends l'exemple du cadavre dans la nature ou des excréments. Ce sont des substances en putréfaction, c'est-à-dire c'est un excès de fermentation de produits de bactéries, produits par les bactéries, pardon, parce qu'elles vont recycler cette matière pour la transformer, pour toujours lier le mouvement de la vie en fait. Il y a la naissance, il y a la mort, et tout ça représente la vie. Donc un excrément, un cadavre va être transformé pour être recyclé, et c'est à ça que servent les bactéries. Elles sont toutes gentilles. Et dans ton corps, quand tu as trop mangé ou quelque chose d'indigeste par exemple, c'est sûr, ta flore intestinale va devoir se surdévelopper pour consommer le surplus de nourriture ou les aliments indigestes. Qui dit surdéveloppé, qui dit surfermentation. Donc trop de gaz, trop d'urine, trop de matière solide. Donc c'est là où c'est drôle, c'est que vu que ça fait des décennies qu'on mange trop, ou qu'on mange mal, ou qu'on digère très mal, ou qu'on ne fait pas assez attention et surtout précaution de respecter, de mettre en place des paramètres qui nous permettent une bonne digestion, parce qu'il ne suffit pas de manger, il faut aussi bien digérer, tu vois, et de manger des aliments digestes, c'est-à-dire qui est facile à transformer et qui peuvent nous donner un maximum d'énergie vitale et des nutriments essentiels. Et bien malheureusement, on fait tous, la plupart du temps, tout ce que tu vas faire aux toilettes, donc tout ce qu'on peut mesurer malheureusement et qu'on ne compte que ça, c'est-à-dire pipi caca, alors que la quantité d'expiration que l'on fait tous les jours et de transpiration est beaucoup plus importante. Pardon, la peau, on élimine de la matière liquide, solide, gazeuse, et donc c'est très régulier, c'est pour ça qu'on a une odeur, c'est pour ça qu'on peut transpirer. Et donc cette quantité-là qu'on peut éliminer par la peau, de déchets, vu que tout ce que perd ton corps c'est un déchet, et tout ce que tu fais en expiration, tu as vu je parle beaucoup, ouais, je suis un bavard, je respire, j'expire, je respire, j'expire. Toi tu fais pareil derrière ton écran, tu m'écoutes, mais
tu pouvais mesurer tout l'air que tu évacues tout le temps, plus tout ce que l'odeur de ta peau produit, plus toute cette humidité qu'elle produit tous les jours, plus les matières solides qu'elle évacue tous les jours. Surtout si tu transpires, surtout si tu es dans un très bel endroit comme je suis aujourd'hui, là où il y a une chaleur chaude et humide, comme sous les tropiques, ou comme dans un hammam, un sauna ou autre. Bon, le sauna c'est chaleur sèche, mais le but c'est de transpirer. Dis-toi bien que la quantité de déchets que tu évacues est énorme comparé au juste pipi caca. Et malheureusement, c'est nos chers scientifiques qui ont pourtant des gros diplômes, des gros cerveaux, mais ils ne regardent que ça. Tu as fait combien, quelle quantité, on mesure, voilà, juste les urines et les excréments, alors que c'est extrêmement faible en termes de, on va dire, de pourcentage. Il y avait Randolph Stone, il est mort, c'est comme ça qu'il s'appelait, ce docteur, très indigeste à lire ce type, mais en tout cas, il avait donné un chiffre qui était intéressant à conscientiser, c'était 4% de nos déchets sont évacués par les excréments, 6% par l'urine, donc ça fait que 10% total de nos déchets sont évacués par cela, 20% par la peau, 20% par la peau, et 70%, je fais des calculs dans ma tête si je ne m'étais pas planté, et donc pour arriver à 100%, les 70 autres pourcents des déchets sont évacués par la respiration. Alors c'est pas parce que c'est monsieur docteur Randolph Stone qui le dit, apprends à faire ça, demande-toi si c'est logique. Est-ce que c'est logique ce que me dit ce type? Et dans 1 heure? Et dans 6 heures? Tu fais que ça toute la journée, tu fais que ça. Inspirer, évacuer des déchets. Inspirer, évacuer des déchets. Donc c'est logique que oui, on évacue énormément de déchets, en l'occurrence sous forme gazeuse, grâce à nos poumons. C'est logique donc oui de dire que le pourcentage le plus élevé vient de nos poumons. Enfin moi personnellement ça me paraît logique. Donc demande-toi à toi-même, tu es aussi intelligent que moi, tu es aussi intelligent que ce docteur et que tous les docteurs du monde. Tu peux te demander est-ce que ça te paraît logique. Ok? Donc premier poème. Le deuxième, la peau, 20% Macaille, 20%. C'est l'organe le plus grand de tout notre corps. Si tu as une toxine dans les genoux, surtout à la surface, ça c'est plutôt arrangeant, tu transpires, tu élimines une grande partie de cette toxine. Si tu as une toxine dans les genoux et que tu souhaites, que ton corps souhaite, parce qu'il ne peut pas l'évacuer par la peau, tu ne transpires pas assez, que tu as une mauvaise hygiène de la peau pour toutes les techniques de détoxication, de nettoyage, de purification que je vous présenterai pour cet organe, pour ce système en particulier, cet émonctoire, c'est-à-dire c'est une porte de sortie, c'est ça un émonctoire, 4 émonctoires dans notre corps, poumon, peau, rein, intestin. Et bien si tu as des toxines dans le genou, ton corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il est forcé de les déplacer, donc ça lui coûte de l'énergie vitale, de passer à travers les tissus, les muscles, les tendons, les os. Enfin, évidemment, ça va être compliqué de passer à travers les os, mais il peut passer proche des os. C'est pour ça que des fois, il y a toujours un dépôt de matière qui peut se faire dans ce genre d'organes profonds. Et là, évidemment, c'est plus dur à aller chercher. Ça demande toujours de l'énergie pour enfin les amener aux reins, les amener aux intestins ou aux poumons pour être expirés. Encore une fois, ça dépend si la matière est gazeuse ou solide ou liquide. Parce que les poumons ne peuvent que éliminer du gaz. Les reins, priorité de l'eau, donc de l'urine, une matière liquide. Les intestins et la peau peuvent éliminer matière gazeuse, liquide, solide. Sauf que les intestins, c'est que là, il faut tout ramener là si tu as des toxines, mettons dans les pieds ou quoi. Quand c'est la peau, tu peux transpirer de partout. Voilà, pour le petit speech sur la peau. Donc, pour en revenir à nos chères bactéries, ce ne sont pas elles qui sont mauvaises. C'est toi qui as une mauvaise hygiène alimentaire. Tu ne digères pas bien tes aliments, tu digères mal. Soit tu manges mal, la manière, ça rejoint la digestion, soit tu manges des aliments indigestes. Et donc tout ça fait que tu vas polluer ton organisme. Il va se créer une pollution dans ton organisme. Également, tu peux manger très sainement selon tes croyances alimentaires. Il y en a qui disent qu'il faut manger de la viande, qu'il faut être omnivore, d'autres disent qu'il faut être crudivore, frugivore, blablabla. J'en parlerai longuement de mon propre avis. Encore une fois, toi, qu'est-ce que tu ressens quand tu testes ce genre d'alimentation au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines? Et c'est là où je veux en venir, c'est bien de tester, mais il faut aussi comprendre comment fonctionne notre corps. C'est très très important. Donc si admettons, moi je prône par exemple le frugivorisme, le crudivorisme et les fruits et légumes en priorité, enfin c'est même pas en priorité, c'est en totalité, même s'il peut y avoir des graines germées, de la spiruline, tout ça, en priorité c'est les fruits et légumes que la nature t'offre. Enfin, les fruits surtout, les légumes c'est nous qui les avons créés, c'est pour ça qu'on peut en manger plusieurs. J'y viendrai dans notre vidéo. Pas de panique, pas de panique. Je me fais rigoler tout seul, c'est dingue d'être aussi con. Enfin bref, donc tout ça pour te dire que, et voilà, je me suis perdu. Et voilà, on a été où? Ah ouais, merci. Merci beaucoup, sympa. Il est sympa là, à côté de moi, enfin au-dessus de moi. Il est grand, je vais pas faire le beau. Du tout, même s'il tombe sur moi, il m'écrase, il me défonce. Donc en l'occurrence, tout ça pour te dire que... Donc, je ne me suis pas perdu, je suis revenu.
là où je voulais en venir, c'est que évidemment j'y prendrai plus de temps dans une autre vidéo et dans plusieurs parce que c'est très important à comprendre. Tu peux manger ce que tu veux selon tes croyances alimentaires. Tu peux respecter et mettre en pratique les bons paramètres qui te permettent d'optimiser ta digestion. Parce que si tu digères mal, tu peux manger ce que tu veux, ça sera un déchet pour ton corps, il aura très peu de choses à assimiler pour se régénérer, il y aura très peu d'énergie vitale à porter par la nourriture et surtout tu vas en perdre énormément par ton corps pour digérer, déplacer cette matière qui est devenue un déchet parce que tu as mal digéré. Donc on parle beaucoup de quoi manger, mais le comment manger est 1000, 10 000, 100 000 fois plus important. Tu peux manger McDo tous les jours si tu digères bien, ça sera beaucoup mieux que manger juste une pauvre pomme tous les jours qu'à chaque fois tu digères très mal. Ok? C'est quoi ce voix de siphon? Ok? Donc, tout ça pour te dire qu'en fait, là où je veux t'amener à comprendre, c'est que c'est bien de modifier son alimentation, mais il faut comprendre comment fonctionne notre corps, comprendre que ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois pour le dépolluer, pour le détoxiquer, éliminer les toxines qui gênent son bon fonctionnement, parce que tant qu'il y aura toxines, tant qu'il y aura développement bactérien trop élevé dans ton corps, eh bien forcément ils vont polluer tout ce que tu vas manger, mais vraiment le polluer. C'est pas ton corps qui va réussir à assimiler la matière que tu lui donnes par la nourriture, ce sont les bactéries qui sont en surdéveloppement, les mauvaises. Mais ce n'est pas les mauvaises, c'est juste que tu leur as donné un terrain favorable pour se développer à outrance. Donc après, elles ont élu domicile en toi. Donc il faut par conséquent se détoxiquer, arrêter de leur donner trop à bouffer, arrêter de leur donner des aliments indigestes, retrouver une bonne alimentation, éliminer les déchets. Donc là, les déchets, c'est les excréments des bactéries, les pets, les rots des bactéries, les urines des bactéries. Tout ça, elles sont comme nous, elles produisent des déchets. Et vu que là c'est en outrance, il faut éliminer tout ça, plus les bactéries qui ne servent à rien. Certaines vont même mourir dans ton corps, ce qui devient un cadavre, ça reste un déchet, ça ne sert à rien à ton corps. Donc il va chercher à l'éliminer. Mais vu que c'est beaucoup plus intéressant de l'aider, parce que tu peux passer des années en détox, comme tu peux passer juste quelques mois quand tu fais tout ce qu'il faut, évidemment. C'est ça plutôt l'intérêt, comme ça tu n'es pas perturbé encore dans ta vie, parce qu'évidemment dès que le système bactérien se développe à outrance, eh bien tout ce gaz qu'ils vont produire est issu de la surfermentation, ça produira toujours trop de gaz. Le gaz il va se déplacer absolument partout dans ton corps et donc ça va créer d'autant plus de déchets, de perturbations au niveau de ta tête. Ça peut créer des maladies mentales, ça peut créer des maladies psychiques, des tentatives de suicide, dépression, mélancolie, difficulté à se concentrer, hyperactivité. Si ça va dans tes articulations, ça va créer des douleurs, l'arthrose, l'arthrite, enfin bon bref, tout part de la même base. Pollution du corps. Pollution. Il y a des déchets. Il faut comprendre qu'est-ce que j'appelle déchets, pourquoi j'appelle ça des toxines, d'où elles viennent, comment elles se fabriquent, comment alors les limiter aux entrées, comment les aider à dégager de notre corps, donc les pousser vers la sortie, et comment également elles se transforment. Entrée, transformation, sortie, tout simplement. J'en parlerai dans d'autres vidéos. Donc tout ça vraiment pour comprendre qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises bactéries. Les bactéries, elles sont toujours justes dans leur présence, dans leur développement. Il y a un bon ou un mauvais terrain favorable à leur développement normal ou à leur développement anormal. Et c'est quand ça devient anormal que ça devient un état maladif. C'est-à-dire que les bactéries vont trop se développer, elles vont, on appelle ça la myxomatose, la mitose, ouais, si je te dis pas de conneries. Elles se divisent en fait, les bactéries, elles ne se reproduisent pas. C'est-à-dire qu'elles bouffent, une fois qu'elle a bien bouffé, qu'elle s'est développée, elle se divise et donc ça crée une nouvelle bactérie. Puis après elle se redivise et c'est le big bordel, il n'y a pas d'autre mot. Parce qu'après elles vont se surdévelopper, surproduire du gaz, surenflammer ton corps, créer des brûlures digestives, des brûlures intestinales. Et donc ça va perturber ton organisme, déjà au niveau digestif, mais après comme je t'ai dit, le gaz se propage dans le corps, il va y avoir de plus en plus de déchets partout dans ton corps, et après tu tapes sur internet maladies, tu vas voir toutes les maladies qu'on peut avoir, les pires, les chroniques, les graves, comme les petites bénignes, comme la petite douleur dans le mal de dos, du mal au dos par exemple, après un étirement, ou parce que soi-disant tu as mal dormi, ou le petit rhume des foins, parce que c'est la saison, tout ça c'est des conneries, c'est des conneries. La base c'est: est-ce que tu as un terrain favorable aux maladies, à un développement de la maladie, une perturbation, ou est-ce que tu as un terrain favorable à la santé, à l'harmonie, à l'homéostasie, ça s'appelle, le gros mot scientifique. Ton corps, il souhaite juste l'équilibre, ton corps, il souhaite juste être en santé, ton corps, il veut que tu jouisses de ton plein potentiel physique et psychique. C'est dans sa nature, il ne veut pas être perturbé par d'autres organismes vivants ou des éléments pathogènes.
si on peut en être en contact, comme des métaux lourds, voilà. Tout ça, ce ne sont pas des organismes vivants, mais ça reste des déchets lorsqu'ils sont dans le corps. Il faut les évacuer, il va chercher à les évacuer. S'il ne peut pas le faire, il va les stocker dans un endroit, là où ça sera le moins pernicieux pour lui. Mais ce stockage, comme je l'ai dit tout à l'heure, excréments, cadavres, la nature n'est jamais en stagnation. Donc s'il y a un stockage d'un cadavre, d'un excrément, la nature va appeler des bactéries, va fermenter, la fermentation crée des bactéries, les bactéries créent la fermentation et va transformer cette matière. Sauf que quand le déchet il est dans ton corps, eh bien ces métaux lourds, ces déchets de bactéries, ces cadavres, cette surproduction bactérienne, ce que tu as bouffé, que tu as mal digéré, donc ces trop grosses quantités de repas, blablabla, bon, il y a beaucoup de choses que je définirai dans d'autres vidéos parce que là ça fait beaucoup. Tout ça, c'est des déchets, des matières stagnantes que ton corps n'a pas pu évacuer. Stagnante, ça passe bien avec mon accent. Stagnante, Nantes, je viens de Nantes et pas de Nantes. Ah, il faut que j'aille voir un orthophoniste, ça me déconne. Et pas que, je sais, je fais ce que je peux, messieurs dames, je fais ce que je peux. Et donc tout ça, si tu veux, cette matière stagnante attire forcément les bactéries et crée des bactéries. C'est pour ça que je le répète, les bactéries créent la fermentation, les fermentations créent des bactéries. Donc dans tous les cas, il y aura des bactéries. Donc ne te pose pas la question, est-ce qu'il y en a trop, est-ce qu'il n'y en a pas assez, est-ce qu'elles sont gentilles, est-ce qu'elles sont méchantes, est-ce qu'elles sont mauvaises, est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles sont justes. Non, tu t'en fous. Surveille ton hygiène, respecte comment la nature nous a conçus, quel type de système digestif on a, qu'est-ce qu'on est capable de faire physiquement, comment on s'entretient physiquement, psychiquement, dans notre vie, comment on est heureux. Tout ça, nos relations sociales, la relation avec la sexualité, notre relation amoureuse, nos finances, la santé financière, tout ça, ce sont les paramètres fondamentaux. Il faut aller développer si tu souhaites être en santé. Donc tu n'as même pas besoin d'écouter un pimpin comme moi qui te parle de long en large en travers de bactéries. C'est intéressant si tu aimes ça, c'est encore plus intéressant si tu veux devenir un très très bon thérapeute, car j'estime que ce sont des connaissances fondamentales à avoir parce que c'est la base de toutes les maladies et c'est la base de la santé, c'est l'équilibre. Et en l'occurrence là, comme dans cette vidéo je le parle, l'équilibre bactérien, de la flore intestinale, la flore, c'est marrant comme terme, ça me fait rire. Et donc voilà, c'est juste ça. Donc je te le répète, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises bactéries, il n'y a qu'un bon ou un mauvais terrain favorable à un développement, un surdéveloppement bactérien. Donc tu n'as pas à t'en faire pour les bactéries, pour les microbes, pour les virus, tu t'en fiches complètement. Si tu as une bonne hygiène de vie, mentale, physique, énergétique, donc tout ce qui t'apporte de l'énergie, donc avant de parler de bouffe, c'est surtout la respiration, c'est extrêmement important par l'empoignement, c'est le plus important. Dans 2 ou 3 minutes, si j'arrête de respirer, la plupart des gens, au moins le premier, je vais crever. Alors que si dans 2 ou 3 minutes, dans 2 ou 3 heures, dans 2 ou 3 jours, dans 2 ou 3 semaines pour l'avoir vécu, eh bien oui, je peux continuer à vivre sans manger. Boire, c'est un peu plus chaud. Moi, je tiens quelques jours, il y en a certains qui tiennent plusieurs semaines, bravo à eux, c'est impressionnant. Mais tout ça pour nous prouver que on peut tenir, on peut être en santé même, pas forcément en surconsommant comme on me fait croire. Le métabolisme de base, il faut 2000, 3000, 4000 calories par jour, donc ça c'est voilà, du business. Mais la priorité c'est la respiration et la qualité de l'air que tu respires. Mais ça on en parlera longuement dans d'autres vidéos. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas moi je me suis éclaté à la faire, j'étais en nature. J'espère que le bruit de la rivière t'a pas trop gêné, puis si t'a gêné, ben c'est tant pis. J'essaierai de le couper en montage. Et voilà, donc je te dis à bientôt. Donc si tu as aimé, petit pouce bleu, petit commentaire, comme ça on discute, on fait connaissance. Ça fait toujours connaissance. Je vais apprendre à parler un jour, je sais pas quand, mais il faut vraiment que je me forme à l'orthophonie Staline, l'orthophonistomie. Et à bientôt, abonne-toi à cette chaîne YouTube si tu as beaucoup aimé mes vidéos et si tu veux en apprendre encore plus sur les connaissances qui t'apporteront la santé et surtout les pratiquer, parce que les connaître, bon, tu chopes le premier livre en médecine, tu l'apprends par cœur, ça va pas te servir à grand chose. Pratique! Pratique! Bon, on va la faire. Allez, bisous, ciao ciao et bonne journée à tous.